Il y a plus de 25 ans, fonctionne à Stavropol l'école acrobatique sous la direction du célèbre acrobate Vasilis Karkoum, connu dans le monde, champion du monde. Cette fois, les élèves de cette école étaient devenus les champions du monde. Notre film, c'est la tentative de faire connaissance avec la méthode d'entraînement élaborée par Vasilis Karkoum. Pour préparer le sportif à l'exécution d'un élément complexe sur la piste acrobatique, il est indispensable que ce saut soit préparé aux appareils d'entraînement. Plus le saut est compliqué, plus de répétitions et plus de temps il exige. Il faut toujours savoir que la formation de la pratique stable exige l'utilisation de nombreux matériels sportifs et techniques. Dans ce cas, nous voulons parler de divers appareils d'entraînement et des installations. Ce que vous voyez, c'est l'entraînement des sauts à la grès spéciale qui se représente le tremplin et une partie de la piste acrobatique. Ce n'est pas par hasard que nous avons commencé par cet agrès, mais c'est sur celui-ci se poursuit la formation initiale de la pratique motrice, ce qui est évident lié à l'absence de déplacement horizontal, et ce qui permet de former plus précisément et plus correctement la technique des sauts acrobatiques. Ce sont les sauts avec demi-tour, avec tire-bouchon, à une pirouette et demie, à 4 pirouettes et au maximum à 5 pirouettes, ce qu'il est devenu possible d'exécuter pour ce temps-là. Alexei Kryzhanovski, vous le voyez, est le champion du monde. Il exécute le saut périlleux avec tire-bouchon à tour de 1440 degrés, autrement dit le saut à 4 pirouettes. Un autre saut sera à 4 pirouettes et demie. Il faut dire que pour que ce saut était de placer de la trampoline sur la piste, il devait être répété de 500 à 1000 fois. Ce ne sont que dans telles conditions la pratique motrice devient stable et évite des risques. Vous allez voir le saut qui personne dans le monde n'exécute sauf Alex Kryzhanovski, c'est le saut avec tire-bouchon à 5 tours. Ce que vous voyez, c'est l'entraînement en même appareil doté des suspensions d'amortisseurs, ce qui permet de diminuer considérablement le poids du sportif, à peu près de 15 kg. Mais ce qui est le plus important, de ne pas donner la possibilité de déplacer en dehors de l'appareil et garder des situations dangereuses traumatiques. Il faut dire que l'exécution personnelle de ces éléments sur la piste est encore difficile pour les acrobates participant à la prise de vue, mais à l'agrès avec les suspensions élastiques et les effectue avec certaine assurance. C'est le même agrès, mais de l'autre côté de la trampoline se trouve le trou rempli de mousse pour la réception. À l'aide de cette installation, les sportifs continuent à assimiler les sauts complexes
Par exemple, double saut périlleux à pirouette. Et voici le triple saut périlleux en groupé. Voici encore une installation utilisée au club de Stavropol qui favorise le perfectionnement d'une des pratiques principales des interactions transitoires de différentes parties du programme. Par exemple, le double saut périlleux, KRP, à la partie finale de la combinaison, c'est qui est le plus difficile à exécuter et le plus compliqué du point de vue de la technique à effectuer. Pour faire ce travail plus précieusement et hautement effectif, est inventée une installation spéciale favorisant la technique de mouvement transitoire dans les combinaisons complexes. Ce que vous pouvez voir à ce moment-là, ce sont des liaisons de transitoires multiples avec des différents éléments finaux. En utilisant des amortisseurs plus élastiques, plus rebondissants, l'acrobate effectue les sauts d'une complexité maximale, par exemple le triple saut périlleux avec tire-bouchon. Pour perfectionner la pratique stable dans cet exercice, il exige de nombreuses répétitions à cet appareil ou à un autre. C'est le triple saut périlleux en semi-groupé, ce qui peut être employé comme position intermédiaire par rapport à triple saut périlleux en position carpée. Voici un autre mode d'utilisation de cet appareil dans les conditions plus compliquées. Ce tapis de chute fait employer beaucoup plus d'énergie motrice. Dans ce cas, on perfectionne des éléments bien assimilés et les conditions aggravées ne peuvent pas influencer à la technique des sauts exécutés. Vous voyez la championne du monde en acrobatie, Nathalie Kadatova, et les fragments de son programme libre. Double saut périlleux en position carpée, soi-disant saut à la Pascal, double saut périlleux avec tire-bouchon et le faux lymphocal. C'est une élévation à peu près d'1 mètre. Le faux lymphocal s'effectue comme exercice transitoire par rapport au saut périlleux à 2,5 pirouettes, achevé par le tour sur l'appui. L'acquisition de ces éléments est désirable d'effectuer avec la réception obligatoire aux jambes et avec le tour au sol jusqu'à 900 degrés indispensable. Ce que vous voyez, ce sont les agrès les plus répandus et largement utilisés en acrobatie, soi-disant les systèmes de suspension glissante sur lesquels peuvent s'entraîner les éléments isolés, des blocs et toutes les combinaisons. Ce que vous voyez, ce sont les agrès les plus répandus et largement utilisés en acrobatie, soi-disant les systèmes de suspension glissante sur lesquels peuvent s'entraîner les éléments isolés, des blocs et toutes les combinaisons. Il faut ajouter qu'ici peuvent s'entraîner immédiatement plusieurs sportifs en utilisant des cordons d'amortisseurs de différentes élasticités conformément à la complexité des combinaisons exécutées, le niveau de préparation et de même l'état physique des sauteurs. On est en train d'exécuter les différentes combinaisons d'études continuées par les combinaisons constituant des flaques et des sauts périlleux tempo avec des différents éléments finaux en conformité du degré de la maîtrise des acrobates. La troisième série s'achève par les sauts périlleux tempo.
nous voudrions prêter l'attention des entraîneurs et des sportifs à la technique des exercices exécutants. Vous voyez, les mains des sportifs sont posées assez en bas. Vous voyez comment se passe l'inclusion tour à tour des éléments, d'abord le pelvis et le dos et ensuite les mains. Observation de ces régularités, c'est le principe de la technique d'exécution des éléments de base de saut périlleux tempo. Les sportifs de formation acrobatique plus élevée se préparent à l'exécution des sauts plus compliqués. C'est une série de sauts périlleux tempo et des triples sauts périlleux dans les combinaisons finales. C'est de nouveau Alex Krzyżanowski qui effectue un de ces combinaisons finales, double saut périlleux carpé avec le triple saut périlleux. Pour exécuter cet exercice sans appareillage de suspension, il faut être en très bonne humeur psychologique et en bonne forme physique. En utilisant ces appareils, nous avons la possibilité d'exécuter des combinaisons analogues pendant les entraînements ordinaires en quantité indispensable de répétition. Un autre appareil, c'est le système de suspension analogue, mais son fonctionnement est limité, empruntant le principe de la fronde ou du lance-pierre soi-disant. Le sportif étend lui-même cet amortisseur et ensuite utilise l'énergie accumulée pour la réalisation des sauts dans combinaisons différentes. En commençant par des plaques, on réalise les éléments différents, des liaisons isolées et les combinaisons complètes. Vous voyez un autre fragment, c'est l'exécution des éléments acrobatiques avec élan. Ce sportif réalise l'un de ces combinaisons libres sans élan, ce qui représente un fragment d'entraînement supplémentaire. C'est aussi l'appareil de suspension avec les amortisseurs plus forts, où peuvent s'entraîner des sauts de complicité plus élevés, le triple saut périlleux engroupé et carpé. Sur ces suspensions, il y a encore un appareil technique spécial permettant à l'entraîneur d'influer immédiatement à la réalisation des exercices, les corriger par l'aide dosée. Donc entraîner des liaisons, des sauts prolongés et des sauts isolés. Ce que vous voyez, c'est le double saut périlleux carpé, les jambes écartées. D'une autre variante, la tentative de compliquer cet élément par double ciseau. Sur l'écran, Nathalie Kadatova exécute le double saut périlleux avec tire-bouchon stylisé. Ensuite, le folle focal. Et le saut à 2,5 pirouettes. Pour le temps actuel, c'est un des éléments de complexité maximale pour sauteuses. Ces exercices se perfectionnent sur la piste acrobatique spéciale de haute élasticité. Il serait naïf à croire que l'exécution des sauts acrobatiques n'exige que les éléments liés à la préparation de coordination des sportifs et l'entraînement de l'appareil vestibulaire. L'exécution de n'importe quel élément acrobatique et surtout des sauts compliqués exige les dépenses physiques considérables. Les sauts acrobatiques, comme les autres exercices gymnastiques, sont liés à l'activité de muscles fléchisseurs et extenseurs. Voici pourquoi tous les exercices sont orientés au développement de ces qualités. Il faut tenir compte
que le sportif exécute des liaisons de sauts en un temps très court, pendant quelques secondes. Les exercices physiques doivent être effectués en régime analogue. Dans la préparation physique proposée par nous, se distinguent quelques régimes. Premier, très court, quand les exercices d'une série s'effectuent en un temps très court. Deuxième, les séries des exercices isolés exécutant dans le régime de temps fixé, ce qui permet de développer la résistance de vitesse conformément au saut acrobatique. Troisième régime est lié aux plusieurs répétitions des éléments isolés, autrement dit le travail au bout de force. La combinaison de trois régimes de travail physique développe le composant très important pour les sauts acrobatiques. C'est l'habileté. Au sol, les sportifs doivent manier vite et précisément leur corps afin que toutes ces qualités se transmettent sur la piste acrobatique. Bien sûr, nous n'excluons pas la possibilité d'influer à l'état physique des acrobates à l'aide des autres systèmes de préparation physique. Bien sûr, nous n'excluons pas la possibilité d'influer à l'état physique des acrobates à l'aide des autres systèmes de préparation physique. Mais notre film représente l'expérience du club acrobatique de Stavropol. Tous les sportifs de tout le groupe d'âge sont soumis aux tests de préparation physique. Pour les débutants, ils sont moins compliqués. Pour les sportifs de grande classe et expérimentés, ils sont plus difficiles. La préparation physique pour chaque sportif est prévue dans leur heure d'entraînement, pas moins 3 fois par semaine. Le maître de grande classe organise pour cela les entraînements spéciaux. En parlant de la préparation physique, il faut prêter l'attention aux faits négatifs possibles du développement physique sur la technique des sauts acrobatiques. La première chose est liée au développement de passé de qualité physique par rapport de la technique des sauts, ce qui mène à l'assimilation de sauts forcés, autrement dit à la technique défigurée forcée. De l'autre côté, en cas de manque de qualité physique, la formation de la technique exercée peut amener à l'assimilation de la technique vulgaire des sauts. Comme il est des règles, on a élaboré des complexes des devoirs physiques d'orientation spécifique composés de 10 exercices. On organise les entraînements compétitifs en vue de stimuler des acrobates. Ces complexes comprennent beaucoup des exercices variés, influents au développement des membres supérieurs et inférieurs aux muscles de dos, cela veut dire au large spectre de charges physiques complètes. C'est évident que pour ces entraînements, il fallait inventer les appareils spéciaux et adapter les autres. Les complexes élaborés de la préparation physique sont les mêmes pour hommes et pour dames, sauf quelques sortes spécifiques. Ce que vous observez, c'est un des exercices importants, le saut en groupé sur l'appui, exécuté en quelques régimes, en vitesse et en quantité.
Quand il faut faire beaucoup de répétitions avec réception obligatoire au sol. La fillette est déjà fatiguée, bien sûr, c'est naturel, il y a des fautes et même des chutes. La préparation de base pour les sauteurs, c'est la même chose que les gammes pour les musiciens. Selon le niveau d'acquisition des flaques ou série des flaques des sauts périlleux tempo, on peut juger du niveau de la préparation physique des acrobates. Au fond de la préparation de base, comme on a déjà dit, il y a des exercices d'étude. Ce qui est le plus important, c'est le perfectionnement de la technique des interactions des éléments d'élan et d'appui, autrement dit celle des jambes et des mains, mais aussi le régime de vitesse d'exécution, ce qui permettrait d'effectuer les éléments de différentes complexités. Par exemple, le sportif exécute les sauts sur place. Il doit avoir dans la combinaison finale des éléments bien assimilés. C'est le régime du travail plus compliqué. À l'exécution des devoirs qui commencent par l'entrée ou le saut pieds joints, le saut plus compliqué dans la partie finale doit être inclus. Donc, si on effectue les devoirs avec élan, les sportifs doivent inclure des éléments de la complexité maximale et supermaximale correspondant à leur préparation. L'exécution des sauts périlleux tempo n'exige pas des éléments compliqués. En outre, la préparation de base comprend le perfectionnement des éléments isolés exerçant sur place, par exemple quelques flaques ou séries de flaques. Dans ce cas, en qualité d'un élément final, on exécute double saut périlleux. Dans cette phase de travail, tous les aspects de préparation des sportifs s'accumulent et trouvent son achèvement tout le travail précédent de l'entraîneur et de l'acrobate. Vous observez les fragments de l'entraînement de contrôle. Habituellement, ces entraînements se poursuivent 10 ou 14 jours avant les compétitions. Ce travail avait précédé le championnat de l'Union soviétique de 1991 à Kiev. L'exécution de ces exercices compliqués exige l'humeur psychologique, émotionnelle particulière, ce qui peut être créé par l'atmosphère qui règne pendant les compétitions. La réaction psychologique élevée des sportifs, les émotions des spectateurs, tout cela
doivent devenir le composant important pour les sauteurs effectuant des éléments compliqués qui ne peuvent pas les réussir durant l'entraînement ordinaire. Il est à noter que les entraînements de contrôle prévoient de petites assistances si cela devient indispensable. Parfois, cette aide porte le caractère psychologique. Comme il est des règles pendant cet entraînement, les sportifs réalisent tout le programme de compétition. Parfois, l'exécution des sauts particulièrement risqués est admise sur les pistes acrobatiques d'élasticité plus élevée. Svetlana Kibanova, qui est aussi la vainqueur au championnat de l'Union soviétique. Vous voyez Victor Fidolov, qui est devenu médaillé de cette compétition. Par cela, nous voudrions achever notre petit récit, notre petit film consacré à la méthode de l'entraînement du club acrobatique de Stavropol.